Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Poco, filiale de Xiaomi, frappe fort en lançant son nouveau smartphone haut de gamme, j'ai nommé le Poco F4 GT. Un smartphone orienté gaming, plein de promesses, haute performance, recharge ultra rapide, gâchette magnétique pour jouer et prix attractif au lancement. Sur le papier, on se croirait dans un Disney tellement c'est beau, c'est magnifique. Naturellement, dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense, on va revoir tout ça en détail, voir si les différentes promesses sont bien tenues, mais je peux déjà vous dire que je suis particulièrement emballé par ce smartphone. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait et que vous aimez la tech, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche et si cette vidéo vous plaît, lâchez-moi un petit like, c'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir, merci infiniment. Le smartphone affiche un look résolument gaming, son dos nous dévoile quelques motifs sur les côtés et au milieu, là j'ai la version noire. La marque apparaît avec la mention 5G sur la partie inférieure. Le bloc photo affiche une petite touche d'originalité, il dispose d'une petite LED, je vais en reparler un peu plus tard. Le double flash LED est en forme d'éclair, la tranche à gauche nous montre un micro, les touches de réglage du volume et un emplacement dual nano SIM. Ici on ne peut pas étendre la mémoire. La tranche supérieure montre un double haut-parleur et un micro, tandis que la tranche inférieure accueille deux autres haut-parleurs, un micro et un port USB-C. À droite, nous allons voir plein de petits boutons. Au centre, le bouton d'allumage qui abrite le capteur d'empreinte. Il fonctionne nickel. Ensuite, à proximité, deux boutons coulissants qui vont faire apparaître des gâchettes rétractables situées aux extrémités de l'appareil. Cela va servir dans les jeux principalement, mais pas uniquement. Elle se montre très réactive et bien positionnée selon moi. Le smartphone est épais de 8,5 mm pour un poids de 210 grammes, bonne préhension, rien à redire à ce sujet. Le Poco F4 GT dispose d'un grand et bel écran AMOLED qui va afficher 2400 par 1080 pixels. Pour le multimédia, mais surtout le gaming, c'est excellent. C'est un écran plat très agréable, on va avoir une bonne luminosité, 800 nits et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Il n'est pas LTPO, malgré tout, il y a un mode qui peut faire basculer le taux de rafraîchissement automatiquement entre les modes 60 et 120 Hz si on le désire. L'écran est noté A+ par DisplayMate, on aura un certain respect des couleurs avec la prise en charge de la gamme P3. Vous allez avoir quelques options pour agrémenter l'expérience. La dalle est protégée par du Gorilla Glass Victus, comme vous pouvez vous en douter. On a un excellent contraste et de bons angles de vision. Dans les parties, on pourra très bien profiter de ce smartphone pour visionner du contenu sur ses plateformes préférées. Le constructeur propose MIUI 13 basé sur Android 12 sur ce smartphone. J'ai déjà beaucoup parlé de cet aspect-là lors de mes précédents tests d'appareils Xiaomi. Dans cette vidéo, je vais surtout rester focus sur les différents aspects qui vont distinguer cet appareil des autres proposés par Xiaomi et Poco. Comme je l'ai mentionné avant, le bloc photo au dos de l'appareil est équipé d'un témoin lumineux. On va pouvoir s'en servir pour être averti des notifications et planifier le fonctionnement dans les options. Il peut également vous avertir en cas d'appel et vous régler la fréquence de scintillement et la couleur que vous souhaitez y voir. Truc cool, on peut aussi choisir avec quelles applications cela fonctionne. Par défaut, tout est coché. Les gâchettes magnétiques rétractables peuvent être utilisées en dehors des jeux comme touche de raccourci pour lancer l'appareil photo, le flash, enregistrer l'écran et d'autres petites choses. On peut définir deux actions, soit en appuyant 2 fois ou en maintenant quelques secondes une de ces gâchettes. Cela fonctionne pour les deux, bien entendu. Pour le reste, l'interface maison de Xiaomi propose toujours une fluidité exemplaire. On a un mode Always On Display qui peut être activé. Ce n'est pas toujours le cas chez Xiaomi et Poco, mais ici, on peut. Comme vous pouvez vous en douter, le Poco F4 GT propose de grandes performances car il est doté du stock Snapdragon 8 Gen 1. Il peut être associé à 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1, selon la variante bien évidemment. Ce smartphone va pouvoir encaisser largement dans les jeux, on pourra tout faire tourner dans de bonnes conditions, évidemment. J'ai passé un grand moment pour jouer avec et me faire une idée de ce qu'il a dans le ventre. C'est hyper cool de pouvoir profiter de ses titres favoris sur ce smartphone. Les gâchettes offrent un plus indéniable dans des jeux comme Call of ou Asphalt clairement. Je pense que pour les FPS ou jeux de caisse, c'est un plus indéniable. C'est bien pensé, la compatibilité est assurée par le Game Mode qui vous propose d'associer les touches tactiles aux gâchettes. Il suffit de déplacer les touches virtuelles L et R au bon endroit sur l'écran. On peut aussi afficher des témoins lumineux lorsque l'on appuie sur ces gâchettes. C'est très réactif,
si jamais vous vous posez la question. Et cela apporte quelque chose de positif à l'expérience en jeu. Comme d'habitude, je vais vous afficher les résultats que j'ai obtenus dans les benchmarks à l'écran. C'est très bon, rien à signaler concernant cet aspect. Il passe le stress test d'une vingtaine de minutes de 3D Mark. C'est un indicateur positif, même si son score de 46% de stabilité n'est pas au niveau de celui de 62% de l'Oppo Find X5 Pro. D'ailleurs, le Realme GT2 Pro s'en sort bien aussi, à titre de comparaison. Le smartphone est équipé d'un système de refroidissement maison avec double chambre à vapeur. Je dois avouer qu'on sent quand même bien la chauffe sur la coque. J'en profite pour souligner la prise en charge du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6 sur cet appareil. Le Poco F4 GT embarque 3 capteurs photo au dos de l'appareil, un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro pas franchement utile de 2 mégapixels. Par rapport au Poco F3, il y a du mieux. Le capteur photo principal se montre assez bon globalement. En plein jour, un bon niveau de détail, pas de soucis au niveau de l'exposition. Clairement, pour un smartphone orienté gaming, Poco n'a semble-t-il pas négligé cet aspect-là. Même si on est d'accord, ce n'est pas un photophone dans cette gamme de prix. On trouvera mieux en sacrifiant néanmoins les performances. Je dois dire en tout cas que le capteur de 64 mégapixels devrait sans aucun doute couvrir une grande majorité des besoins. L'ultra grand angle se montre moins attrayant, cependant il conserve une certaine utilité. On remarque un peu de distorsion et moins de détails sur les images, surtout sur les bords, comme très souvent. Concernant les photos de nuit, ce n'est pas le meilleur smartphone à cet exercice. Cependant, le traitement d'image proposé par Poco est très efficace. On va récupérer du détail lorsque les conditions de luminosité ne sont pas favorables. Le capteur frontal de 20 mégapixels souffre de problèmes d'exposition. Attention aux sources de lumière en arrière-plan. Voilà, donc avec ce smartphone, on pourra filmer jusqu'en 1080p à 60 images secondes à l'avant. Alors la stabilisation sera pas très bonne. On a aussi quelques soucis d'exposition. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Sinon à l'arrière, on pourra filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Je vous affiche à l'écran quelques démonstrations à l'extérieur pour que vous puissiez apprécier les qualités de l'appareil à ce niveau-là. Alors je vais pas forcément trop m'attarder sur ce point. On passe directement à la suite. On peut compter sur un son puissant et maîtrisé sur cet appareil. Pour rappel, on a 4 haut-parleurs sur le F4 GT, c'est quand même pas mal. L'expérience est très bonne et ce smartphone se fera clairement entendre. C'est excellent pour visionner du contenu et jouer. On aura quelque chose de très correct. Je ne note pas de distorsion à plein régime, ça tend un peu vers les graves. Je note la prise en charge du Dolby Atmos pour ne rien gâcher. Tout naturellement, lorsque l'on joue, il se peut que nos mains étouffent un petit peu les 4 haut-parleurs qui sont donc situés sur les tranches inférieures et supérieures. Le Poco F4 GT est doté d'une batterie d'une capacité de 4700 mAh qui va lui procurer une autonomie plutôt moyenne selon mon expérience. J'ai joué une grosse après-midi peu de temps avant, j'avais rechargé totalement la batterie et ça chute très vite. Je pense qu'il faudra avoir l'œil sur la jauge, surtout si l'on n'est pas en mesure de recharger la bête dans la journée. Autrement, en usage mixte, plus modéré sur le jeu, tenir une journée ne sera pas un problème, rien de dramatique. Je ne vais pas trop lui en tenir rigueur car cet appareil propose une recharge rapide de folie. En moins de 20 minutes, vous rechargez complètement la batterie, c'est quand même un argument fort. Le câble de recharge mesure environ 1,50 m et il est prévu pour être utilisé sans gêner l'utilisateur lorsqu'il joue. C'est quand même super cool ça aussi. Comme d'habitude, bien sûr, je précise, le chargeur qui va bien et une petite coque de protection est fourni dans la boîte par Poco. Ça, c'est un excellent smartphone gaming vendu à un prix attractif. On va être clair, c'est bien plus cher que le F3. C'est le double du prix. On monte en gamme, c'est peut-être aussi ce qui explique cela. Le F3 n'avait pas le meilleur SoC à son lancement, je le rappelle, contrairement au F4 GT. Ce n'est pas tout à fait la même cible. Ici, on va venir chercher les joueurs qui ne veulent pas claquer plus de 600 balles dans un smartphone gaming. Et de ce point de vue-là, je pense que le F4 GT se place quand même bien, non? On conserve un excellent rapport qualité-prix malgré cette augmentation. Ça reste très concurrentiel. Pour ma part, je trouve qu'il a un look sympa, les petites gâchettes apportent un vrai plus, de très bonnes performances, un écran AMOLED magnifique, une partie son soignée, une recharge rapide de folie, même si je trouve l'autonomie un peu moyenne, faut quand même trouver des petits défauts, non? Bien sûr, si vous voulez l'acheter, je vous mets les liens juste en bas en description. Il est quand même proposé à partir de 499 € au lancement en version 8, 128 et 599
en version 12.256. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet appareil en bas en commentaire. Et vous, est-ce que vous allez l'acheter? Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.